18h, bienvenue dans le Flash Info, vous êtes sur RTI 1. Dans l'actualité, ce samedi, la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU qui va se tenir du 22 au 27 septembre prochain. Le vice-président Tiemoko Meïlie Kone est sur place à New York pour prendre part aux travaux et représenter le président Alassane Ouattara. Le thème central pour cette 79e session, l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. Les huissiers de justice de l'Union africaine des huissiers de justice se sont réunis en colloque à Abidjan. L'événement a rassemblé des professionnels de plusieurs pays africains pour discuter de sujets liés à la profession, notamment les mécanismes de recouvrement et l'efficacité des procédures, faire aussi des propositions en vue de l'amélioration des droits d'exécution des décisions de justice. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Samson Kombile, a pris part à la rencontre. Dimbokro, ville du centre de la Côte d'Ivoire, les élèves de l'école primaire publique d'Assé-Bokro ont reçu des kits scolaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé à la remise de ces kits en plus de récompenses décernées aux meilleurs élèves de l'année écoulée. Khalid Diomandé. Solidaire des parents d'élèves financièrement éprouvés. En cette rentrée scolaire, le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, offre des kits scolaires et alimentaires aux 150 apprenants de l'école primaire publique d'Assé-Bokro, dans le département de Dimbokro. Et pour prôner l'excellence, les meilleurs élèves de l'année écoulée reçoivent du numéraire en guise de récompense. À cela s'ajoute du matériel informatique au profit de l'établissement. Je ne peux que dire merci au ministre de l'Enseignement supérieur parce qu'en ce temps de vache maigre, il est difficile de payer les fournitures scolaires. Mais le ministre a permis que nos enfants puissent aller à l'école en cette année 2024. Nous sommes très contents de recevoir ces kits. Nous promettons au ministre de travailler bien à l'école. La générosité du ministre Adama Diawara s'est étendue à la mutuelle d'Assé-Bokro, qui a reçu un lot de chaises pour les éventuels événements dans le village. La totalité de ces dons, évalués à des dizaines de millions de francs CFA, vise à renforcer l'impact social des actions du gouvernement. Le programme présidentiel 2021-2025 du président Alassane Ouattara est intitulé « Pour une Côte d'Ivoire solidaire ». Évidemment, le président de la République et son épouse font au quotidien montre de cette solidarité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Vous voyez, le président de la République, il donne l'exemple, donc ses collaborateurs, dont je fais partie, nous avons le devoir de relayer cette action présidentielle sur le terrain. Donc c'est ce que je viens de faire aujourd'hui au profit d'Assé-Bokro. Dans leur ensemble, les populations d'Assé-Bokro ont promis d'œuvrer au raffermissement de la cohésion sociale, chère au président de la République, Alassane Ouattara. La communauté éducative, quant à elle, s'est engagée à améliorer les résultats scolaires. Au Maroc, plus de 150 personnes poursuivies pour incitation à l'immigration clandestine. Dimanche dernier, environ 3000 personnes ont tenté d'entrer illégalement dans l'enclave espagnole de Ceuta après des appels lancés sur les réseaux sociaux pour franchir massivement la frontière. Après cet échec, des migrants africains s'organisent à nouveau pour une autre tentative d'évasion vers Ceuta. L'enclave espagnole située à la frontière avec le Maroc est en première ligne dans la lutte contre l'immigration clandestine. Une barrière construite en 2001 par l'Espagne sur fond de l'Union européenne sépare le Maroc de la ville de Ceuta sur la côte africaine. Son but est d'arrêter l'immigration illégale et la contrebande. En France, plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées ce samedi en début d'après-midi à Paris. Elles dénoncent le gouvernement Macron-Barnier à l'appel de la France insoumise, des écologistes et d'associations de la société civile. Michel Barnier, désigné Premier ministre par le président Emmanuel Macron, finalise la composition d'un gouvernement plus de 2 mois après des élections législatives remportées sans majorité absolue par la coalition de gauche. Et puis, pour la page culturelle,
culture ce soir, gouvernance d'entreprise en Afrique, guide de l'administrateur et du directeur général, un livre de Bakary Traoré. Il est conçu pour informer les membres des conseils d'administration, les comités de direction, les experts en gouvernance et les membres de la société civile sur l'importance de la gouvernance d'entreprise en Afrique. Le livre aborde les bonnes pratiques, les normes ISO liées à la gouvernance, ainsi que des sujets comme la responsabilité sociétale des organisations et l'éthique. L'auteur l'a voulu sous forme de questions-réponses pour faciliter la consultation des différentes thématiques. Pour en savoir plus, soyez des nôtres à 20h sur RTI 1. Et moi, je vous dis donc à tout à l'heure.